Jésus est Seigneur de toute la terre. Jésus est Seigneur de toute la terre. Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira. Les armes se tairont. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'en lui est la révélation. Merci Seigneur pour cette révélation qui descend maintenant dans notre intelligence, qui est renouvelée maintenant. Merci Seigneur, ton sang est sur nos vies, ton sang est sur nos pensées. La révélation Seigneur, maintenant descend dans nos cœurs et nous amène à voir, à entendre et à comprendre les temps d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta révélation, la révélation de l'Esprit qui prend les paroles de Jésus et qui les fait descendre dans nos pensées, dans notre cœur, afin que nous puissions prendre la position dans les cieux pour réaliser sur la terre la volonté du Seigneur, les désirs du Père, non pas seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais pour l'Église, l'épouse de Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Ceux qui sont derrière leur écran, vous êtes déjà en place. Waouh! Quel temps! Merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes de partager ce que j'ai pu recevoir dans les derniers jours et particulièrement hier. Et ce que Florence partageait tout à l'heure, je suis revenue sur un livre qui est assez ancien, par Rick Joyner, qui est prophète. Affrontement spirituel décisif pour aujourd'hui. Et lorsque nous regardons sur la terre, nous voyons ces affrontements. Nous les voyons de loin. Et lorsque nous levons les yeux, nous voyons aussi des affrontements dans les cieux. Et l'Église, et moi je me suis retrouvée ces derniers temps sur cette place, mes yeux sur la terre avec ce qui se passait, et mon cœur de chair pris par cela. Et mon cœur spirituel de dire, Seigneur, l'Église, on est dans les cieux, mais on vit sur cette terre. Et donc, on a forcément une mission. On a forcément un rôle à jouer en face de ces affrontements que l'on subit tous. Alors, merci Seigneur. Rick Joyner a mis différentes pistes que j'ai relevées parce qu'ils m'ont vraiment saisi et c'est vraiment le temps pour les redire l'année de la parole. Cette parole prophétique qui court, qui continue parce qu'elle est assez ancienne et c'est des vérités qui martèlent notre cœur. Et cette révélation descend, ouvre les cieux. Et merci Seigneur parce que nous sommes ce matin vraiment à ce bénéfice. Et justement par la puissance de celui qui habite en nous, le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu recherche aujourd'hui? Il recherche des guerriers seulement. Des guerriers de l'esprit, prêts à abandonner toute passivité, toute mentalité d'esclave. Ils cherchent à mobiliser. C'est une mobilisation générale dans les cieux que nous vivons maintenant de plus en plus. Et toutes les nations que le Seigneur rassemble en esprit et en vérité, il y a une mobilisation générale dans les cieux qui se fait. Ils cherchent à former cette année de la fin des temps dans ces temps d'aujourd'hui, ce qui lui a été volé depuis des milliers d'années. Et en ce qui concerne notre nation de France,
Eh bien justement, elle est tout particulièrement appelée à jouer un rôle majeur à cette heure. Et spirituellement, est-ce que justement la France n'est pas le pays de l'amour? La France l'appelle de l'amour. La maison de Jean, on y revient. Tout ça, c'est lié. Rien n'est isolé. Toutes les pensées, tout ce qu'on a vécu auparavant, c'est tout un ensemble, le pays de l'amour. Nous faisons partie de ce pays de l'amour. Nous sommes ces chrétiens de l'amour et nous sommes en apprentissage. Combien c'est dur. Mais lorsque l'Esprit nous change, cet amour, ça va être comme un feu dans notre bouche, dans notre cœur et dans nos mains, dans tout ce que nous allons faire. Merci Seigneur pour cet avenir qui est là. Galates 5 dit, c'est par l'amour agapé le plus fort que nous vaincrons les plus grandes forteresses de ce monde de ténèbres, que nous affronterons ces plus grands ébranlements. Car en Christ, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui ont de la valeur, mais seulement la foi qui est stérile, qui ne bouge pas, qui est agissante. Parce qu'on fait, parce qu'on dit, absolument pas. La foi agissante par l'amour. Il y a 1 Corinthiens 13 que vous pourrez relire à la maison sur cet amour qui est vraiment une directive dans cette grande bataille finale. Et c'est par cet amour que tous reconnaîtront justement que nous sommes ses disciples. Et si la France doit être connue par son esprit révolutionnaire, comme un modèle aussi à transmettre, alors que ce soit dans l'Esprit Saint. Et qu'elle soit connue par sa révolution d'amour, c'est-à-dire de compassion, de miséricorde, cet amour agapé. Car en fait, l'ennemi ne peut pas craindre seulement des soldats, mais il craint justement ces guerriers d'amour, ces guerriers de miséricorde, ces guerriers d'adoration que nous devenons de plus en plus et qui nous assemblons nation par nation, parce qu'il y a une maison des cieux dans chaque nation. Alors, est-ce que vous voulez être connu pour être ce peuple de France, par cet amour, par cette miséricorde, par cette compassion, et combien tous les jours nous devons prier le Seigneur. Donne-moi cet amour, cette compassion. Ça ne vient pas de mes efforts ou parce que je vais essayer des choses. C'est dans cette révélation, dans cette intimité avec le Père, cet amour. Merci Seigneur de nous baptiser de cet amour, que nous soyons en feu pour toi. Et au cœur de cette guerre fratricide entre ces deux nations frères, qui se font face à face depuis quelques jours. Alors, quelle question dans mon cœur, mais dans vos cœurs aussi, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il faut prier? Est-ce que c'est un règne de la paix ou celui de la haine? Ces présidents qui sont face à face et l'Église. Moi, en tant que personne chrétienne, Seigneur, où est-ce que je dois me positionner? Là ou là? Jésus s'est positionné à la croix, au milieu de cette croix, au milieu de la terre d'Israël. Et nous sommes plantés en tant qu'Église au cœur de notre nation de France, au cœur de cette ville de Saint-Étienne, au cœur de Lyon, au cœur de là où vous habitez. Parce que c'est le seul lieu où l'amour de Dieu a coulé pour nous, pour qu'il y ait un effet de salut, de compassion, de miséricorde, de guérison. Le seul lieu. Alors merci Seigneur parce que tu positionnes ton Église au centre. Pas de parti pris comme on a dit. On n'est pas sur la terre, nous sommes dans le ministère des affaires de la guerre, dans les cieux. Et nous avons une mobilisation générale en esprit et en vérité. Waouh!
Seigneur, non pas que je sois effrayée, mais mon cœur est ébranlé depuis quelques heures. Je ne pensais pas dire cela ce matin. Mais lorsque l'Esprit vous parle et que ce l'est temps, vous revêtez votre cuirasse, votre armure de Dieu, votre treillis, quoi, du cœur. Et vous êtes là et vous dire, Seigneur, ce n'est pas votre peur qui dirige, vous dit, toi, tais-toi. Parle, Saint-Esprit. On a besoin tellement de se tenir devant toi et d'écouter. Et il continue, lors de la première venue de Jésus, eh bien, il y a eu des prophéties messianiques qui parlaient à la fois sur Jésus d'un serviteur souffrant et d'un roi conquérant. C'est-à-dire, l'agneau est venu à la croix, mais le roi, lui, il reste à venir. L'agneau est venu et le roi est encore à venir. Et nous sommes les soldats du roi des rois, du Dieu des armées. Et l'Église est à la fois là pour deux choses absolument importantes, pour proclamer le royaume et son roi, mais pour affronter avec bravoure les forteresses de l'ennemi, parce qu'il y a un affrontement. Elle n'est plus là, l'image. Et ne pas oublier que nous avons été revêtus de Christ, mais sur terre, nous sommes le sel, là où nous sommes plantés. Nous sommes la lumière, là où nous sommes plantés. Et chaque maison du Seigneur, dans chaque nation. C'est Jean qui a écrit dans Jean 3, 8, le dernier verset. Le Fils de Dieu est apparu. Pourquoi ? Pour nous sauver. Mais afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est la première venue de Jésus-Christ. Et bien que le Seigneur soit venu pour racheter un peuple qui lui appartienne en propre dans ce salut, il n'est pas venu en fait uniquement dans ce but de salut pour nous, mais bien plus, c'est pour détruire ces œuvres du diable. Tous ces asservissements des peuples. Et dans ce plan qui entend détruire les œuvres du diable, il compte le faire essentiellement. À travers qui ? À travers nous, comme il a été dit tout à l'heure. Il n'y a que nous. Nous sommes si peu. Mais prions pour les ouvriers. Prions pour que ce réveil s'installe et ouvre le cœur. Et que ceux qui vraiment découvrent, rencontrent le Seigneur, se mettent à nos côtés, dans cette armée du Seigneur. C'est vraiment un appel du cœur de Dieu au travers de l'Église. Et c'est Jean 17, 18 qui le confirme. L'appel que Jésus a, il est vraiment sur nous. Par l'Esprit, nous pouvons le réaliser. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés. Comme je vous ai envoyé, comme le Père a envoyé Jésus. Jésus, ce matin, par l'Esprit Saint, nous dit, moi aussi, je vous envoie là où vous êtes. Je vous envoie dans ce monde pour régner, pour proclamer ma parole et pour détruire les œuvres du diable. C'est une même mission. Et concernant en fait le renversement de ces forteresses ou de ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est ce que nous voyons dans ces affrontements. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, les versets 3 et 6, en fait, si nous marchons par la chair, nous n'aurons pas de résultat. Il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura rien du tout. Parce que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles.
Mais par contre, les armes spirituelles que le Saint-Esprit nous donne, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses. Et nous amenons avec nous ce mandat qui a été donné à l'Église de Christ. Ça n'a pas été donné à quelqu'un d'autre pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que nous faisons déjà dans nos vies. Maintenant, c'est au niveau des nations, bien plus grandes, pour que ces forteresses de mort puissent s'abattre. Et c'est à travers quoi que ces forteresses vont s'abattre? Justement, à travers nous qui traversons ces temps, c'est à travers les vérités bibliques que ces forteresses vont être détruites. Rappelez-vous l'année de la bouche. On est toujours impressionné. C'est Dieu qui a les calendriers entre ses mains. Et c'est l'année de la bouche, 5782, de la parole prophétique, de reprendre la parole prophétique qui a été déclarée parce qu'elle parcourt, elle n'a pas de fin, elle ne s'arrête pas, elle se continue à celui qui va l'attraper. Merci Seigneur pour les vérités bibliques, parce que nous la lisons, parce que nous mettons dans un temps à part dans nos journées pour prier, pour intercéder, vraiment. Et ce n'est pas en vain, même si on a l'impression que ça ne touche pas. Tout est recueilli par les anges, par le monde céleste qui est autour de nous. Les décrets du ciel. Parlons encore les décrets du ciel. Même si nous ne voyons pas là, nous savons qu'il y a une portée. Nous avons des missiles, une parole avec une puissance comme des missiles dans notre bouche pour déclarer les décrets du ciel, les désirs de Dieu et les déclarations de là où les troupes de l'Éternel doivent se mettre. C'est Paul qui affirme que c'est ce qui libérera la connaissance de Dieu et amènera les hommes à l'obéissance de Christ. Ça sera cette victoire. L'Église, comme je vous disais, elle est là et on est revêtu de plusieurs manteaux. Il y a une métamorphose qui se fait dans des temps particuliers qui appartiennent au Seigneur. C'est absolument pas nous. L'Église, elle est tantôt une épouse, elle est tantôt un corps, tantôt elle va être une nation sainte, parfois ça va être le chant de Dieu, une autre fois ça va être une brebis ou un royaume de sacrificateurs. Dans l'adoration tout à l'heure, nous étions ces sacrificateurs. Et maintenant, nous sommes ces soldats qui écoutons ce que le Saint-Esprit dit à l'armée de l'Éternel dans ce lieu, sur Saint-Étienne. Il y a un temps pour que l'Église soit une famille et nous le devenons de plus en plus. Nous le devenons de plus en plus. Et il y a un temps pour qu'elle soit une armée et nous le devenons de plus en plus. Cela exige de la sagesse et une certaine sensibilité au Saint-Esprit, encore plus grande qu'hier, pour savoir quand être l'un, une famille, ou quand être une armée. Et si cette sensibilité nous fait défaut parce que nous sommes encore attachés tellement à nos acquis, à la terre, que ça nous fait défaut, alors nous risquons de ne pas être en phase avec notre époque et d'être nous-mêmes en grand danger. Notre communion avec Dieu, en fait, c'est ce que j'ai retenu qui est fort, nous le savons, mais dans ce temps d'affrontement d'aujourd'hui, il prend un sens tout nouveau. Dieu, cette communion, cette union dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps avec Christ et avec son corps, cette communion, c'est mon premier appel, individuellement, mais c'est notre premier appel encore. Et lors de la chute, la première chose que nous ayons perdue et la plus importante, c'est justement cette communion. Justement, c'est cette intimité avec lui, de lui poser des questions et qu'il y ait vraiment
une relation, quelque chose qui est pur, direct, de cœur à cœur, de pensée à pensée, d'esprit en esprit. Notre intimité, notre communion, combien il faut la chérir, mais combien c'est une bataille déjà pour nous personnellement, mais au niveau d'une nation, combien c'est plus large, mais cette mission qu'il nous donne. Sur Saint-Étienne, sur nos familles, sur nos voisins, nos collègues de travail, c'est notre champ de mission. Et s'il nous était possible de mesurer la véritable maturité chrétienne, ou à quel point le salut a fait son œuvre en nous, et ça, c'est ce qu'il disait, et c'est tellement vrai, on en revient à la Genèse. Le cœur que Dieu a fait, non pas seulement pour battre, mais ce cœur pour être avec lui dans cette union et cette commune union. Ce serait notre degré d'intimité, de proximité avec Dieu. Et c'est ce que le diable vise en premier, pour que nous n'ayons pas de temps, pour que nous n'ayons pas envie de nous rencontrer, pour partager ce qu'on a reçu justement. C'est un temps de préparation énorme. Je l'ai ressenti comme cela. Un temps de préparation. L'épouse est là. Mais l'armée de l'Éternel, elle est là parce qu'il y a un combat. Il y a les tribulations qui sont là. Seigneur, merci. Merci de vraiment d'ouvrir nos yeux, que notre cœur puisse désirer ce que Dieu désire, cette proximité. Sans cette proximité, nous ne pouvons pas partir en guerre. C'est comme si la présence de Dieu, c'est comme un bouclier. Alors merci Seigneur de ne pas partir sans ce bouclier qui nous garde, qui nous protège. Nous-mêmes, nos familles, mais nous-mêmes en tant que communauté. Nous ne pourrons pas remporter une seule bataille avec notre propre sagesse, ni par notre manque d'intimité, de proximité avec Dieu, et ni par notre propre sagesse ou notre propre force, mais uniquement par la puissance de celui qui habite en nous, le Saint-Esprit qui est là, d'autant plus aujourd'hui. Par conséquent, il nous faut nous rapprocher du roi, marcher dans l'obéissance. C'est une des stratégies principales du combat spirituel. Je ne suis pas mon propre chef. Je ne suis pas le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Christ. Le Saint-Esprit nous conduit. Nous faisons partie de son état-major. C'est l'intensité de la présence du roi en nous qui détermine le degré avec lequel nous marchons dans une vraie autorité spirituelle. Et il faut comprendre que c'est uniquement la présence du roi qui amène la venue du royaume, qui amène la gloire, la présence. Et lorsque nous soumettrons à cette autorité du Saint-Esprit, dans les stratégies qu'il nous donnera, dans cette obéissance, alors notre autorité spirituelle, nous l'entendrons, nous la verrons et nous agirons par la foi, dans l'amour de Christ, dans tous les plans de bataille qu'il nous donnera. Merci Seigneur de te connaître, toi, en tant que Père de notre famille. Notre appel, c'est aussi à être une armée qui connaît son roi, qui connaît son chef, qui est attentif à ses ordres, qui est attentif à ses silences, à ses positionnements, à ses réajustements, à comment on doit être armé et à quel moment il faut se rencontrer et à quel moment il faut mener bataille. Il y a un temps pour servir aux tables, mais aussi un autre temps pour revêtir toute l'armure de Dieu et marcher au combat. La sagesse consiste à savoir qu'en faire l'un et l'autre. La sagesse marche avec ce discernement en esprit et en vérité.
de ce que nous devons faire. Et ce n'est pas pour tous la même chose. Lorsque nous sommes dans nos maisons, dans nos travails, mais lorsque nous sommes ensemble, il y a une marche commune. L'Église est en guerre. Nous rappelons tous ce que le président Macron a dit lors du confinement. Nous sommes en guerre. Ça a été décrié, effectivement, il a ses mots, il n'y a pas de souci. Mais combien, spirituellement, il a raison. La bataille est spirituelle. Nous voyons sur la terre et nous devons recevoir les plans de bataille dans les cieux. Nous combattons des cieux, nous prions des cieux, nous prenons la scène des cieux. Nous nous parlons, nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la maturité spirituelle à partir des cieux, parce que Christ est dans les cieux et nous sommes conduits par le Saint-Esprit qui habite en nous, cette puissance nucléaire. Seigneur, j'ai l'impression que je suis comme David. Je viens et j'ai aucune armure. Et même David, son armure, l'armure de Saül, ne lui allait pas. Alors merci Seigneur, parce qu'il y a une armure pour chacun d'entre nous. Levons nos mains, désirons cette armure. Seigneur, l'armure de Saül, l'armure que le monde pourrait nous donner ou l'Église, elle ne nous correspond pas, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as une armure et des armes. Et la plus grande des armes, c'est celle du Saint-Esprit. Alors nous prenons, nous revêtons, Seigneur, nous accueillons, nous prenons cette armure spirituelle et qui est à notre mesure, qui est à notre taille, les grands, les petits, chacun dans son appel, chacun dans sa destinée. Alors merci Seigneur. Merci de ne pas oublier et d'astiquer notre armure. Nous pouvons baisser les bras. Merci Seigneur pour cette mesure. Merci, merci Seigneur. Merci. Cette armure, avant la robe de l'épouse. Il n'y aura pas de mariage sans guerre. Alors merci Seigneur. Parce que sur toutes les feuilles, sur tous les plans de bataille, il y est écrit « J'ai vaincu les ténèbres, j'ai vaincu le diable et toutes les hordes de ténèbres. J'ai vaincu. Je suis ce Dieu de victoire. Je suis ce Dieu du réveil. Je suis ce Dieu qui récupère sa famille. Elle n'est pas pour le diable. Alors merci Seigneur, parce que c'est un mur. On peut plier les genoux, comme Jeanne d'Arc. Elle a entendu, elle a été prise pour une folle, à cette époque, même pour une sorcière. Mais elle a plié le genou et elle était voir droit le roi. Le roi qu'on lui proposait, ce n'était pas celui-ci, mais elle est allée vers le bon roi. Parce que ce n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, on fait ce qu'on peut. On ne comprend pas toujours en esprit ce que tu nous demandes. Mais Saint-Esprit, avec cette armure, tu nous as donné de saisir en esprit et en vérité ce que tu nous dis, de discerner. Non pas tout seul forcément, mais notre force est d'être en corps et de se soumettre les uns aux autres dans ce que nous entendons. Comme il nous a été fait comme à chaque rencontre. Tu viens, pas tout seul, tu viens avec les dons, avec ce que tu as travaillé, ce que tu as préparé. Et là, c'est les 5 pierres de David. Est-ce que nous venons armés à chacune de nos réunions, même quand nous allons manger chez les uns les autres? Nous avons les psaumes, nous avons les cantiques. Mais nous devons avoir cela en réserve. Ce sont nos munitions, les seules munitions. Le monde ne nous donnera pas, mais au contraire, nous risque bien de nous décourager et d'avoir peur. Un esprit de victoire, un esprit de force,
un esprit de vérité, un esprit de justice, parce que c'est ce que le Saint-Esprit va nous donner au fur et à mesure. Et si nous ne marchons pas en ordre de bataillon, les uns derrière les autres, c'est une image, mais chacun vient avec le Saint-Esprit, avec ses dons. Alors merci Seigneur, quelle armée! Et le Seigneur nous voit comme une armée dans cette armée qui a cette armure, qui a ses armes, et les nouvelles armes aussi. Alors merci Seigneur oui, nous voulons cela Seigneur. Nous voulons être équipés comme toi tu veux que nous soyons équipés Seigneur. Et nous voulons prendre cet engagement, cette prise de conscience. Les temps sont importants. Il y a mobilisation générale. En esprit et en vérité. Seigneur, je veux participer à cette armée, Seigneur. Humainement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors merci Seigneur. Ouais. Ces forteresses de ténèbres sont régies dans toutes les directions. Au sein des gouvernements, des écoles, des entreprises, dans le monde du spectacle. Et là, nous dépassons les affrontements en Ukraine et en Russie. Dans nos voisinages et même dans l'Église, il y a encore des forteresses à détruire. Et cela commence par nous. Des forteresses malfaisantes qui sont dressées dans les pensées, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans ceux des gens qui sont autour de nous. D'une manière sans précédent. L'atmosphère est lourde, elle est ténébreuse, nous le sentons chacun. Aujourd'hui, l'Église est assaillie de tous côtés et semble battre en retraite à tous égards. Est-ce que nous allons battre en retraite? Battrons-nous en retraite? Ouh. Seigneur, nous voulons être à tes côtés. C'est la seule protection, c'est la seule direction, c'est la seule position à avoir pour aller de l'avant. Et Seigneur, nous déclarons que c'est l'ennemi qui est encerclé. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Mais nous déclarons, avec l'armée céleste, nous déclarons que c'est l'ennemi qui est déclaré, celui qui met à terre des nations, qui met en division des familles qui s'entretuent, qui voudraient s'entretuer. Seigneur, nous voulons dire non, nous voulons être cette voix qui se lève comme celle de Jeanne d'Arc. La France est une nation Jeanne d'Arc qui se levait envers et contre tout et qui a dit j'obéis, tout simplement. Elle n'a pas cherché si c'était dans les doctrines des pères. Elle n'a pas été cherchée dans la Bible. Elle avait cette direction directe. Moi, je n'y croyais pas au départ. Il y a certaines années, elle avait été classée comme sorcière. Ouh là, on ne touche pas. Pardon, Seigneur. Et pourtant, chrétienne, non. Pardon, Seigneur, que dans mon cœur, cet esprit de ce monde, cet esprit de mensonge qui est là, de forteresse, ce sont des forteresses. Ce n'est pas juste des pensées. Seigneur, délivre-moi de mes forteresses. Délivre-nous de nos forteresses. Merci, Seigneur. Et en fait, dans tout ce que nous voyons là, c'est un bilan de ce qui est du front, qui est extrêmement tragique. Mais nous sommes dans ces tribulations. Matthieu 24 nous a avertis, il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des pestes. Le Covid, un genre de peste. Il y a un ou deux Thessaloniciens 5 qui nous parlent de ces temps que nous vivons aussi. Nous avons été avertis. Aujourd'hui, c'est devant nous. Merci Seigneur parce que tu nous as préparés dans nos propres guerres. Et notre propre guerre nous a servi à être là aujourd'hui, à faire cette guerre encore plus grande. Ce que nous n'avons pas réussi, alors merci Saint-Esprit pour ta miséricorde, pour ta grâce et ta miséricorde. C'est comme des cours de rattrapage en fait. Merci Saint-Esprit. Montre-moi mes forteresses.
pas juste une attitude, juste une pensée comme ça, furtive. Ce sont des forteresses, ce sont des bunkers, ce sont des lieux clos, des huis clos. Alors Seigneur, ouvre chacun nos yeux spirituels pour voir qu'est-ce qui, en moi, il y a le Saint-Esprit, mais il y a des zones d'obscurité. Alors merci Seigneur parce que c'est Jean qui a commencé, qui a dit « Au commencement, Dieu était la parole et la parole était Dieu ». Et il parle ensuite que cette parole est une lumière. L'arbre de vie, c'est une lumière. Et ce que nous mangeons, c'est cet arbre de vie. Ce que nous recevons, c'est ce feu de l'Esprit Saint pour justement discerner quelle est la pensée de Dieu, quelle est la parole de Dieu pour agir à tel moment, pour parler à telle personne. Alors merci Seigneur, parce que cette lumière, il est écrit dans Jean 1, c'est le premier chapitre, c'est vraiment dans les premiers versets, la lumière, je la connaissais par cœur, mais la lumière éclaire l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas dominée. Dans beaucoup de versions, c'est écrit « ne l'a pas accueilli ». On comprend. Mais en temps de guerre, on ne parle pas d'accueil. On parle de victoire ou de défaite, de domination ou un dominé ou un dominant. Mais là, c'est la lumière a dominé l'obscurité. Mais quel encouragement! Seigneur, c'est dans la Bible complète juive, lorsque j'ai vu ça, waouh! Là, j'avais ma pierre dans mon lance-pierre. Et là, pour moi, combien ça m'a aidé sur des choses obscures dans ma vie. Et encore dernièrement, sur le stress. La parole était là. Mais toi, le stress, tu ne me domineras pas. Alors que dans mon travail, il y a un écrasement qui est là. La peur qui est là. La peur de souffrir, la peur de manquer, la peur de ne pas faire ce que je veux. Seigneur, toutes les obscurités, toutes les forteresses dans mon cœur ne nous dominera pas. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur, et nous pouvons nous lever parce que nous sommes des soldats. Et lorsque le Saint-Esprit, ce majordome, ce général qui est là et qui nous interpelle, le temps de prendre des notes est fini. Le temps d'être debout et d'entendre les ordres du Saint-Esprit est là. Exécution, soldat, exactement. Alors, Seigneur, nous déclarons que Saint-Esprit, toi seul, tu vas nous éclairer. Nous pouvons mettre une main sur notre cœur. Et je ne le fais absolument pas d'une manière religieuse, mais vraiment, c'est là le centre de mes émotions, de mon identité. Alors merci Saint-Esprit parce que toi seul, tu nous montres et vous pouvez déclarer en même temps que je parle. Alors que toute forteresse dans mon cœur que je ne vois pas soit éclairée par la puissance du Saint-Esprit et que le feu qui est dans ma bouche de la parole de l'Éternel montre ces ténèbres et qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux m'engager en tant que soldat de l'armée de l'Éternel à être vigilant et sobre, à être attentif à ce que toi, Saint-Esprit, tu me montreras dans la semaine. Parce que le temps de l'amusement se termine. Comme le temps des pêcheurs, c'est fini. Le temps des chasseurs est là. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la puissance de chasser nos ennemis, Seigneur. Nous sommes ces chasseurs. Merci Seigneur. Et nous prions pour nos frères juifs, russes, ukrainiens. Merci Seigneur. Nous voulons les entourer de tes bras, Seigneur, de consolation.
tes bras de miséricorde et de consolation, de grâce, de grande consolation, Seigneur. Et nous voulons parler à leur cœur. C'est l'heure de rentrer en Israël. C'est l'heure de l'Aliyah. Nous déclarons que ce n'est plus le temps des pécheurs, mais le temps des chasseurs. Alors qu'il y a un chemin, nous déclarons ce chemin ouvert entre l'Ukraine, la Russie, les pays slaves, vers Israël. C'est un couloir sûr qui est tenu par les anges. Maintenant, c'est un couloir, un corridor céleste qui est ouvert pour tous les Juifs d'Ukraine et de Russie, au nom de Jésus-Christ. Merci pour les anges que tu mets sur ce corridor, Seigneur. Et merci parce que nous engageons, non pas seulement ce matin, mais nous continuons parce que nous sommes déjà en travail, en préparation. Mais merci, Seigneur, parce que tu nous utilises d'autant plus, Seigneur, dans cette vigilance, dans cette sobriété et dans cette conscience que tu n'as que nous, tu n'as que cette armée pour agir avec foi et avec puissance, Seigneur. Alors, merci, Seigneur. Tu renouvelles nos forces. Là où nous sommes blessés, tu viens nous mettre un baume de désinfectant, de cicatrisation. Tu viens, Seigneur, nous reprendre si nous avons besoin d'avoir un pardon à donner, un pardon libère. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ces nations qui sont l'une envers l'autre. Pardon, Seigneur, pour la convoitise de nos cœurs. Pardon, Seigneur, parce qu'il y a encore tellement d'orgueil religieux en nous qui veut faire seulement par nos propres efforts. Seigneur, ces forteresses de religiosité qui se suffisent à eux-mêmes, c'est cet esprit religieux qui veut croire que nous ne sommes pas en guerre, qu'une parole suffit. Nous détruisons ces paroles de religiosité en nous. Au nom de Jésus-Christ, elles tombent maintenant parce qu'elles encerclent notre entendement, elles encerclent notre cœur. Seigneur, nous te réclamons un cœur de chair et non pas de pierre, Seigneur. Que ces forteresses, ces murs tombent, ces murs érigés par nos pères, nos mères, et même nous renversons ces raisonnements, toutes ces hauteurs qui nous ont mis dans la désobéissance, et que toute pensée, nous pouvons mettre notre main sur notre tête, et que toute pensée soit captive, toutes nos pensées qui sont contre Christ et sa parole, contre tout ce qui est de la volonté de Dieu, soit vraiment rendu captive dans la puissance et dans le nom de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous une église triomphante, non pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité, dans la bienveillance, dans la miséricorde. Alors merci, Seigneur, parce que nous continuons. On ne s'est jamais arrêté. Et le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur connaît chacun de nous et nous encourage et nous dit un peu plus loin. Est-ce que tu veux aller un peu plus loin? Pouvez-vous rasseoir? Seigneur, merci d'être ces témoins. Merci, Seigneur, parce qu'il y a cette grande nuée des témoins, les hommes, les femmes, c'est juste de tout âge. Et ils ont les yeux fixés sur l'Église. Mais il y a les portes de l'enfer. Tous ces yeux sont fixés aussi sur nous, dans ce que nous allons faire dans ces prochains jours, dans ce que nous allons voir tous les jours, dans ce que nous allons entendre. Nous sommes du royaume, nous sommes des concitoyens du royaume, nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous sommes aussi cette épouse qui se prépare, mais dans la guerre, avant le mariage. Alors merci, Seigneur, de la même manière que tu as revêtu Jeanne d'Arc, en esprit et en vérité, d'une manière extrêmement simple, dans une humilité et sans lourdeur religieuse. Alors merci, Seigneur, nous voulons entrer dans cet appel particulier. Seigneur, ce n'est pas un jeu de domino. Seigneur, la famille de Dieu est en jeu. Le cœur de Dieu nous appelle.
Le cœur de l'esprit de Dieu nous appelle parce que nous sommes des guerriers de l'esprit. Seigneur, Seigneur, merci. Et nous voulons déclarer, Seigneur, le cantique des cantiques. C'est le chapitre 6, verset 10, pour le reprendre à la maison. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, qui est belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes, des milices sous leur étendard? Le Seigneur appelle une épouse. Il appelle son épouse à régner et à diriger avec lui comme une cohéritière. Il a laissé ce conflit continuer depuis plus de 2000 ans afin que son épouse puisse faire ses preuves et qu'elle croise dans la grâce et la fidélité qui sont nécessaires à sa grande position. Nous sommes dans une grande armée et il nous positionne d'une manière extrêmement importante et urgente. C'est dans l'intensité du combat au moment où la vie et la mort sont suspendues à chaque décision. C'est ce que nous voyons tous les jours, la vie et la mort. En face de nos yeux, nous entendons. C'est cela que la véritable nature, c'est dans cela, dans ces temps, que la véritable nature d'une personne se révèle. Et le Seigneur est en train de révéler sa véritable Église, guerrière, amoureuse. Et comme Paul l'a expliqué dans 1 Corinthiens 3, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera, le jour avec un grand J, le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Nous y sommes. Nous y sommes. Le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun, cette intimité de Dieu. C'est ce feu dans sa forge. Et il nous façonne, il nous forme pour ce temps maintenant. La création tout entière, y compris les puissances et les principautés, observe pour voir ce qui constitue vraiment l'Église. Nous sommes en face, nous vivons un test, non pas seulement des tribulations. Comment l'Église est constituée? De l'esprit de ce monde ou l'esprit de Christ? Allons-nous aimer le Seigneur, la vérité et la justice plus que ce monde d'ici-bas? Seuls ceux qui n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort sont aptes au grand trône qui a été préparé pour l'épouse de Christ. Et ce message, en fait, c'est vraiment un cri du cœur de Dieu qui appelle les saints au combat. L'ennemi, lui, il est déjà mobilisé sur tous les fronts et il est debout sur cette muraille de chaque forteresse. Alors merci Seigneur, il y a un combat en nous et un combat autour de nous. Et nous voulons dire, nous sommes là Seigneur, nous sommes prêts avec les armes de l'esprit. C'est un appel à mobiliser l'Église toujours plus dans la bataille contre les plus grandes forteresses de tous les temps. Cette heure de grandes ténèbres, en fait, c'est la plus grande opportunité de l'Église. C'est sa famille. Seigneur, si nous tremblons, alors que ce soit dans cette confiance, Seigneur, en toi, de ce qui est là maintenant, mais de ce qui vient devant nous, et d'entrer dans l'obéissance, dans ce qui va venir, dans les ordres qui vont nous être donnés au fur et à mesure des rencontres le mardi soir. Et combien, mardi soir, quelle bénédiction! Chacun a apporté sa pierre, chacun a amené son feu, sa parole pour faire un tout et avoir une direction. Et cette direction, parce que nous avons la vision, parce que nous avons cette onction légitime que le monde ne peut pas donner, que l'Église, sans Christ, sans Saint-Esprit, ne peut donner. Mais celle qui est conduite par l'Esprit de feu recevra. Alors merci Seigneur, c'est une grande opportunité, la plus grande. Mais merci Seigneur,
tu as vaincu. Tu as vaincu. L'ennemi se révèle. Vraiment. Mais c'est afin que nous puissions détruire ses œuvres. Celui qui est en nous, ce Saint-Esprit que nous devons chérir, apprendre à connaître davantage. Seigneur, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde et ceux qui portent la bannière de sa vérité. Cette nation Jeanne d'Arc, c'est nous, c'est la France. Nous portons la bannière de sa vérité. Nous n'allons pas battre en retraite devant ces hordes de ténèbres. Alors merci, quel honneur, Seigneur, tu nous fais. Oh oui, on voudrait certainement être ailleurs et faire autre chose. Mais par amour, par rapport à l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Comment battre en retraite et laisser nos frères et sœurs être détruits? Seigneur, quel temps, Seigneur, de gloire, de voir le Seigneur, les yeux fixés sur ce qu'il nous montre. Parce que la bataille, en fait, elle a déjà été gagnée. Mais nous devons déclarer et la vivre comme gagnée. Alors merci Seigneur, nous sommes des gagnants. Nous l'avons dit avant, c'est au travers de nous que nous devons traverser. Traverser avec toute cette armure, avec tout ce que nous sommes. Merci Seigneur pour l'obéissance que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je compte sur chacun, Seigneur, parce que personne ne peut aller seul à la bataille. C'est ensemble que nous allons traverser, que nous allons tenir, que nous allons nous tenir les mains parce que nous tremblons, parce que nous allons pleurer et parce que nous allons être en déficience quelque part. Mais parce que nous serons tenus les uns et les autres par cet amour que nous allons pouvoir transmettre, alors nous allons être une armée qui va tenir. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu vas savoir. À un moment donné, tu vas être saisi par le Saint-Esprit. Toi, tu vas avoir vraiment une parole. Tu vas être là à un moment, dans une nuit, et tu vas déclarer par l'Esprit. Et nous allons pouvoir avancer dans ce que chacun va recevoir et va redonner. N'ayez pas peur de redonner. Ne dites pas, « Ah, c'est pas mon problème ». Un soldat, il ne réfléchit pas, il entend. Il fait remonter les choses de ce qu'il voit sur le terrain et aux autres et il parle. Alors merci Seigneur parce que tu vas nous détourner de nous blabla, de ce qui n'est pas plus utile aujourd'hui. Et tu nous fais rentrer dans une autre dimension, dans une dimension de guerre, mais en esprit et en vérité. Et elle commence par l'adoration, chaque matin, enfin dans la journée. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur, merci si tu comptes sur chacun de nous. Combien chacun nous sommes importants dans ce que nous sommes, que nous soyons à la maison, au travail ou dans le jardin ou à faire quelque chose. Seigneur, c'est nous, il nous attend pour traverser et il nous équipe. Il nous met ensemble. On ne change pas de gagnant, hein. On ne change pas de partenaire gagnant. Nous sommes des gagnants. Il ne nous change pas les uns à côté des autres, liés par cet amour indivisible, un et indivisible. Alors merci Seigneur. Moi je compte sur ça, seul. On fait autre chose, on n'y croit plus. Mais là on est lancé dans la bataille. Hein. On est lancé à cause de son amour. On est lancé parce qu'on tient vraiment au Seigneur. On ne sait pas quoi ce sera fait demain dans notre quotidien. Mais on sait qu'on se prépare encore et encore avec cette vérité, avec ce sang, avec ce pain, avec ce vin. C'est Christ qui est victorieux en nous. Alors merci